Paix et bénédiction des manes ancestrales fertiles et viriles sur chacun d'entre vous. Je suis El Mancio Godson. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon approche d'un sujet qui a déferlé toutes les chroniques de l'histoire de l'humanité. Il s'agit évidemment de se poser la question, l'une des nombreuses multiples équations de questions, à savoir comment est-ce que nos ancêtres ont construit les pyramides. C'est une question qui a toujours été débattue sous diverses formes. Il existe même des vidéos, il existe des documentaires, il existe des films, il existe des découvertes archéologiques. Il existe également des hypothèses, des suppositions, des imaginations et des extrapolations sur ce sujet. Et donc, tout le monde se demande comment est-ce que nos ancêtres ont vraiment, de chez vraiment, comment est-ce qu'ils ont pu construire les pyramides. Je ne sais pas si mon approche, vous allez l'aimer, mais je la trouve vraiment divergente et je pense que cela nous mènera vers la vérité, la vraie. Les hommes endormis ont chacun leur monde. Les hommes éveillés n'ont qu'un seul monde. Vous savez, savoir comment nos ancêtres ont construit les pyramides, c'est la chose la plus facile à découvrir. Et pourtant, pour l'humanité, c'est devenu la chose la plus compliquée à comprendre. Et chacun allant avec sa théoria ici et sa théoria de là-bas, et finalement, on se perd. Quelle est la méthodologie qui pourrait nous convaincre, évidemment, puisqu'il nous en faut une, pour nous aider à vraiment accéder à la vérité véritable de comment nos ancêtres ont construit les pyramides. Avec toutes les technologies que nous avons aujourd'hui, nous n'arrivons toujours pas à savoir comment ils ont fait. C'est quand même incroyable de qualifier une civilisation de dépassée, de qualifier une civilisation d'inférieure, de qualifier une civilisation, disons, d'indigène, de façon péjorative, et, in fine, de ne jamais savoir, avec toutes les technologies actuelles, comment ces soi-disant sauvages avaient pu construire les pyramides. Je pense que chacun doit avoir cette humilité, reconnaître cela pour dire que nos ancêtres étaient vraiment des génies, des êtres exceptionnels. Mais la question demeure, comment ont-ils vraiment construit les pyramides? Une fois encore, je vais vous exposer ma méthodologie, la raison de cette méthodologie, et je vous dirai comment, eh bien justement, vous devriez vous y prendre, comment la révélation de comment ils ont fait, de pourquoi ils ont fait, cela pourrait énormément vous aider, nous aider. Alors, il y a une question qui vient tout de suite à l'esprit. Pourquoi nos ancêtres sont-ils évertués à justement, est-ce que c'est volontaire ou involontaire? Pourquoi se sont-ils évertués à cacher justement
cette information sur comment ils ont fait construire ou comment ils ont construit les pyramides. Normalement, lorsque vous construisez un bâtiment, vous pouvez mettre tout simplement dans un document écrit comment est-ce que ce bâtiment a été construit. C'est simple, surtout que nous sommes dans la tradition africaine des êtres de connaissance. Nos ancêtres avaient la connaissance des mémoires ancestrales et savaient très bien ce que c'était la transmission de connaissances et de compétences. Et donc, il était tout à fait normal, il serait même indiqué et avisé de mettre en place disons, un memento qui indique clairement comment nos ancêtres ont construit les pyramides. Et c'est là la grande question. Pourquoi justement, en ce qui concerne la construction des pyramides, nos ancêtres ont vraiment, volontairement ou involontairement, dissimulé cette information? Parce que c'était la chose la plus simple à exposer. Voilà comment nous avons fait les pyramides, et bien vous pouvez les reproduire. Mais justement, on a les pyramides, on a des faits, on a des objets devant nous, et bien on se demande comment ils ont fait, et donc ils n'ont pas laissé une méthode, ils n'ont pas laissé de momento, ils n'ont rien laissé pour qu'on puisse dire voilà comment ils ont fait, et donc c'est devenu un véritable casse-tête pour l'humanité tout entière. Et donc, moi, mon approche est de me poser la question de savoir pourquoi ils ont fait ça comme ça. Parce que lorsque vous entrez dans la spiritualité ancestrale, vous vous rendez compte que tout ce que nos ancêtres faisaient avait un fondement spirituel. Et ce qui les intéressait, c'est justement de nous conduire vers cette spiritualité. Et donc, dissimuler volontairement ou involontairement cette information fait partie justement du jeu qui consiste à nous conduire vers notre spiritualité ancestrale. Parce que les pyramides ne sont pas importantes en soi. Ce qui est important pour nos ancêtres, c'est justement le paradigme culto-culturel. C'est exactement la dimension spirituelle qui a servi de fondement et de fondation à l'imagination des pyramides. Raison pour laquelle ce serait un peu désacralisant de dire voilà comment nous avons construit la pyramide sans permettre aux gens qui voudraient construire ou reconstruire ces pyramides d'approfondir leur compréhension de toute la spiritualité, de toute la scientologie spirituelle qui est autour justement des pyramides, de s'approprier le vecteur principal de la pyramide ou des pyramides avant de se dire, voilà comment on construit des pyramides. Je vous donne un exemple simple. Vous avez des ancêtres qui ont fabriqué des vélos. C'est un exemple assez banal. Peut-être qu'en ce moment, on ne sait pas comment on fabrique les vélos. C'est imaginaire. Et donc, vous avez les ancêtres qui ont fabriqué les vélos, mais on se dit comment ils ont fait. Mais en fait, la question devrait être pourquoi ils se sont arrangés pour que justement, il n'existe aucun document ou qu'on ne sache pas comment ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils cherchent à nous présenter, sachant que dans leur compréhension, l'invisible est prioritaire au visible. Et donc, cela voudrait simplement dire que quand on se retrouve devant un vélo ou des vélos et on ne sait pas comment nos ancêtres ont fait, c'est un exemple, ben, il faut simplement se dire, mais pourquoi ils ont fait cela? Simplement parce qu'ils veulent qu'on s'approprie une dimension spirituelle qui préside à la fondation ou au fondement de la construction des vélos pour que nous-mêmes, on puisse y arriver avec toutes les valeurs qui sous-tendent ces vélos. Il en est de même des pyramides. Tout le monde veut savoir comment ils ont construit les pyramides, mais personne ne veut se poser la question de savoir quels sont les fondements, les fondations, les dimensions culturelles qui ont présidé à l'imaginaire de la construction des pyramides.
Pourquoi, à un moment donné, ils se sont réveillés pour dire, construisons des pyramides? Qu'est-ce qui justifie cela? Quelle est la dimension spirituelle, la profondeur qui a pu les éveiller à se dire, faisons les pyramides de telle façon, de telle autre façon, orientons-les par rapport à telle étoile, construisons le sphinx de telle manière. Qu'est-ce qui préside à tout ça? Qu'est-ce qui, au fond, a gouverné l'intention première? Quelle est la spiritualité profonde qui a soutenu cela? Vous imaginez donc que lorsque vous remettez entre les mains d'un individu toute une technologie et que vous n'accompagnez pas cette technologie de la profondeur qui vous a justement motivé à arriver à cette technologie, il faut constater que cette civilisation n'utilisera que cette technologie, mais sans en comprendre la dimension sacrée, ce qui va conduire justement à la destruction. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons des technologies qui n'ont aucune éthique, aucune valeur spirituelle profonde, où ces valeurs n'ont pas été enseignées. Et donc, nous avons de la technologie qui nous domine aujourd'hui parce que nous n'avons pas compris les profondeurs spirituelles de ce que nous avons aujourd'hui comme technologie. Vous voyez donc que vous avez affaire à des êtres hyper intelligents. Hyper intelligents parce qu'ils vous ont montré la grandeur de ce qu'ils savaient faire et ils vous ont caché comment ils ont fait. Pourquoi un parent ferait ça? Si ce n'est de titiller l'intelligence, si ce n'est de conduire l'enfant ou la personne à aller dans la dimension sacro-sainte de ce qui est accompli pour pouvoir s'approprier une identité profondément spirituelle de ce qui est fait et commencer à suivre lui-même ce cheminement, puisque c'est ce qui a motivé nos ancêtres, à savoir les profondeurs spirituelles de la nature qui les ont poussés à reproduire un certain nombre de choses de façon mahatique. Vous commencez donc à comprendre que vous aviez pris le mauvais chemin, qui consistait à suivre les recherches archéologiques. Je ne les dénigre pas. Qui consiste à suivre les films, les documentaires pour savoir comment ils ont fait. Ça, c'est ce que j'appelle le chemin des ignorants. Parce que ce sont des personnes qui ne veulent pas s'approprier des valeurs profondes qui ont motivé les ancêtres à se réveiller un matin et à imaginer une configuration énergétique. Pour quelle raison? Eh bien, vous n'avez pas cette profondeur et vous voulez justement avoir les méthodes. Vous risquez de créer et de générer de la destruction. Nos ancêtres étaient en harmonie avec la création et ce qui les motivait, c'était la dimension sacrée des choses avant les choses elles-mêmes. Et donc, quand nous avons les pyramides devant nous, arrêtez de chercher à savoir comment ils ont fait. Cherchez à savoir pourquoi ils ont fait cela. Qu'est-ce qui les a profondément motivés ou quels sont les principes premiers qui ont été les principes motivateurs de leur dimension culturelle pour les amener à imposer cette grandeur dans la nature pour l'équilibre de la nature et certainement pour des raisons d'ordre profondément scientifique et spirituel. Ça, c'est la première donne que vous devez saisir. Pourquoi nous ont-ils caché cela volontairement ou involontairement? C'est la raison fondamentale. Parce que eux, ils se sont basés sur quelque chose de spirituel, mais nous voulons juste savoir comment ils ont fait. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas commettre cette erreur-là. Ça, c'est la première donne. Il existe également une autre donne. L'autre donne, c'est que l'humanité ne comprend pas qu'en fait, elle a pris le mauvais chemin. C'est le chemin de la dépendance. Tout le monde veut savoir par une source extérieure comment nos ancêtres ont construit les pyramides. Je ne vous comprends pas. Peut-être que ma méthode ne vous plaira pas, mais je pense qu'elle fera ses preuves. En ce sens
quelle est la véritable méthode des ancêtres et du chemin que les ancêtres voudraient qu'on prenne pour découvrir comment ils ont construit les bases métaphysiques spirituelles des pyramides dans leur cosmologie et leur cosmogonie, dans leur dimension culto-culturelle, avant même de les reproduire, et que la création extérieure n'a rien à voir en termes de valeur à la création intérieure en termes d'idéologie, de spiritualité et de valeur et de maths. Aujourd'hui, ce sont les choses extérieures qui prennent plus de valeur pour nous. On voit la grandeur des pyramides, mais on ne voit pas la grandeur des valeurs spirituelles qui sous-tendent les pyramides. Alors, cette deuxième chose que j'aimerais soulever, c'est l'esclavage et la dépendance de l'humanité à l'égard justement des informations extérieures. Je m'explique. Tout le monde attend que tout le monde dise à tout le monde comment les ancêtres ont construit les pyramides. Je pense qu'il n'y a pas de chemin plus bête que ça. C'est comme s'il y avait un objet par terre et tout le monde attend que tout le monde prenne l'objet et le remette à sa place. Et donc, personne ne prend l'objet puisque chacun attend que quelqu'un le fasse. C'est ce chemin que l'humanité a appris et qui est désastreux pour lui. Et donc, vous cherchez sur les réseaux sociaux comment est-ce que nos ancêtres ont construit les pyramides. Et donc, vous avez une multitude de propositions, de films, de documentaires et des contradictions, puisque des personnes ont affirmé aujourd'hui peut-être que voilà comment ils ont fait, et après ces personnes reviennent sur leurs paroles pour dire non, on s'était trompé, ou plutôt avec les nouvelles technologies, on a compris que c'est plutôt comme ceci ils ont fait. Après, d'autres personnes disent non, on contredit ce que l'autre a dit, et donc nous, on a découvert que c'est peut-être ceci, ils n'ont pas. Est-ce que ça vous plaît, ce genre de méli-mélo? Vous n'êtes pas fatigué de dépendre des autres pour avoir une information? Pourquoi vous attendez que ce soit un documentaire, que ce soit un archéologue, que ce soit un scientifique, que ce soit un chercheur qui vienne vous dire comment vos ancêtres ont construit les pyramides? C'est une pure aberration. C'est ce que moi j'appelle l'aberration spirituelle, l'aberration mentale, l'aberration physique. Et c'est ce que vous faites tout le temps. Vous vous réveillez un matin, vous dites, je vais consulter chez un bokol, il va me dire ce qui ne va pas dans ma vie. Seigneur, punaise. Donc aujourd'hui, vous ne voulez pas acquérir vous-même la compétence de savoir par vous-même ce qui ne va pas dans votre vie. Et donc, tous les jours, vous vous réveillez pour dire, je veux être indépendant, je veux être souverain, mais tous les jours, vous vendez votre disposition intérieure à une autre personne. Ce que vous pourriez faire, vous laissez les autres les faire à votre place et les autres, naturellement, ont beaucoup plus de pouvoir sur vous puisque vous leur conférez ce pouvoir de pouvoir faire les choses à votre place. Ce n'est pas le chemin de la souveraineté, ça. Ce n'est pas le chemin de l'autonomie. Et moi, ma méthode, elle est très simple. C'est le chemin de l'autonomie et le chemin de la souveraineté. C'est le seul chemin qui permettra à chacun de savoir exactement, précisément, véritablement, de façon certaine, comment nos ancêtres ont construit les pyramides. Je sais de quoi je parle. Alors, en ce moment où je suis en train de parler, eh bien, il y aurait toujours des esprits lobotomisés en train de penser que, oui, d'ici là, il va nous dire comment nos ancêtres ont construit les pyramides. Vous voyez, c'est ça qui montre que vous êtes esclave de l'information extérieure. Vous êtes esclave de ce que les autres doivent vous apporter. Pourquoi vous attendez que quelqu'un se réveille un matin et vienne vous dire, voilà comment ils ont construit les pyramides pour que demain quelqu'un d'autre vienne démonter la même information, que d'autres viennent confirmer une partie, démonter une autre partie et vous laissez vos émotions aussi désemparées à chaque fois. Alors qu'en fait, il existe une simple méthode très facile de savoir comment
nos ancêtres ont construit les pyramides. J'ai donné une phrase tout à l'heure, un peu au début de cet échange. J'ai dit, les hommes endormis ont chacun leur monde. Les hommes éveillés n'ont qu'un seul monde. Aujourd'hui, toutes les théories les plus contradictoires qui vous parlent de voilà comment nos ancêtres ont construit les pyramides, relevées par d'autres théories contradictoires, montrent qu'en fait, ce que je dis est confirmé. Les hommes endormis ont chacun leur monde. L'humanité n'est pas encore arrivée à l'étape d'éveil où nous sommes tous d'accord de comment les pyramides ont été construites. Simplement parce que nous n'avons pas pris le bon chemin. Nous n'avons pas pris la bonne méthode. Alors, quelle est la bonne méthode? Pour nos ancêtres, quel est le monde réel? Je ne vais même pas dire le monde réel, le monde véritable. Est-ce le monde physique ou le monde spirituel? Parce qu'il faut rentrer dans le mode de pensée des gens avant de savoir comment ils ont fait une chose. Pour un Égyptien antique, qu'est-ce qui est prioritaire pour lui? Par exemple, dans l'Égypte antique, comment le rêve était-il défini? Le rêve est défini comme étant l'éveil, c'est-à-dire celui qui dort. Le sommeil, d'ailleurs, celui qui dort est appelé un éveillé. Parce qu'en fait, on considère que c'est dans le sommeil et dans les rêves que pour la première fois, l'individu est vraiment éveillé. Et donc, ce monde, pour l'Égyptien antique, n'était pas important. Ce qui est important, c'est l'au-delà. Parce que l'au-delà est le véritable monde. Ce monde est une illusion. Ce monde peut se jouer de nous, on peut se jouer de ce monde, on peut se jouer les uns des autres, et donc il est difficile d'acquérir la vérité, même sur une chose aussi simple que la construction des pyramides, à partir des réalités de ce monde, car le temps a usé des choses, les choses ont été modifiées, personne n'a plus la mémoire historique des archives, des livres, pour nous dire comment les choses s'étaient vraiment passées. Et les ancêtres n'ont pas transcrit cela sur des pierres dans les pyramides pour qu'on puisse dire, voilà, ils ont fait ceci, ils ont mesuré comme ça, ils ont déposé comme ceci, parce que ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Ils voulaient qu'on s'approprie la dimension spirituelle de leur œuvre, avant même de comprendre leur œuvre et de commencer à reproduire leur œuvre. Autrement, on va dénaturer une œuvre. Prenez un artiste, par exemple. Vous avez l'œuvre d'un artiste devant vous, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais comme la Joconde, par exemple, quand vous regardez ça, qu'est-ce que cela inspire en vous? De la grandeur, de la hauteur. Vous n'avez pas tout de suite envie de reproduire cela. Vous avez plutôt envie de comprendre qu'est-ce que cela inspire du plus profond de vous. Où est-ce que cela vous conduit? Quelles sont les profondeurs? Quelle est la magnificence qui a permis d'amener tout ça à cela? Quelle est la spiritualité derrière cette œuvre? C'est ce que nos ancêtres ont fait. C'est leur méthodologie, c'est leur marque de fabrique. Parce que pour eux, s'ils ont écrit le livre des morts, c'est que ce monde n'était pas réel pour eux. Le vrai monde, c'est le monde spirituel, c'est le monde de l'au-delà. Il faut bien comprendre la méthode, s'il vous plaît. Et donc, vous allez me dire, mais jusque-là, vous ne nous dites pas comment ils ont construit les pyramides. Tenez-vous tranquille, vous allez comprendre la méthode et vous allez comprendre ma démarche. À partir du moment où on sait comment fonctionnent nos ancêtres, je vais le dire au présent, on peut maintenant aller vers l'étape suivante. L'étape suivante, elle est plus facile. Et si en réalité, les ancêtres n'avaient vraiment pas caché l'information, mais que l'information a toujours été là? Et je précise l'information, comment nos ancêtres ont-ils construit les pyramides? Et si l'information était ouvertement cachée, et mais que nous, on était un peu coincés dans nos manteaux, dans nos mentales, et qu'on n'accédait pas à l'information parce qu'on n'avait pas la bonne méthodologie. Et si, en fait, les ancêtres
savaient que l'information devait être tout simplement déposée à un seul endroit à l'intérieur de notre sang, et spécialement de la mélanine. C'est comme les abeilles qui instinctivement reproduisent les choses. Est-ce que quelque part, cette information de comment ils ont construit les pyramides n'était pas tout simplement cachée à l'intérieur de notre sang et de notre mélanine? Et si les ancêtres, pour eux, c'était si évident de le faire, et c'était si évident de savoir que leurs descendants, disposant d'un certain nombre d'atouts naturels, pourraient arriver à comprendre systématiquement les choses en suivant la méthodologie ancestrale. Trêve de contournement. Je vais être direct avec vous. Voici ma méthode. Je me suis dit, et je l'ai déjà fait, comme je l'ai fait pour beaucoup d'autres choses, d'ailleurs, et je vous donne l'exemple. La dernière fois, j'ai discuté avec une personne que j'ai reçue en rendez-vous. Et la personne me pose une question simple. Vous allez être étonné par la question. La personne me pose la question suivante. Avant l'Égypte antique, est-ce qu'il y avait une civilisation avant l'Égypte antique? En fait, il veut parler de est-ce que l'Atlantide, la Lémurie, ces continents dont on parle, est-ce que ces continents avaient vraiment existé? Vous savez la réponse que je lui ai donnée? Je lui ai dit, c'est une question que je m'étais posée depuis des années. Et au lieu de rester dans le brouhaha des considérations circonférentielles des personnes, des théories à la con, à savoir, oui, ils ont existé, ils n'ont pas existé, ils étaient comme ceci, ils étaient comme ça, que moi, j'avais trouvé ma méthode ancestrale. C'était tout simplement de me connecter aux archives akashiques à travers mon sang, de remonter dans mes réincarnations passées et de positionner ma réincarnation bien avant l'Égypte antique, bien avant l'Atlantide, bien avant la Lémurie. Parce que si la Lémurie, si l'Atlantide ont vraiment existé et que je suis un être de réincarnation dans le temps, c'est que forcément, j'ai été dans l'Atlantide et dans la Lémurie. Et donc, je ne veux pas savoir si Internet va me dire ça existe ou ça n'existe pas. Je ne compte que sur ma seule expérience. Je ne veux pas que quelqu'un me le dise. Je veux savoir sur ma seule expérience. Et j'ai dit à cette personne qu'au moment où moi je m'étais posé cette question, j'ai utilisé l'oracle pour remonter dans mes réincarnations passées aussi loin que possible pour savoir s'il y a une ou plusieurs de mes réincarnations qui ont eu lieu dans un continent comme la Lémurie ou l'Atlantide. Et je lui ai servi ma réponse. Ce que je voudrais vous dire, même si la méthode ne sera pas la même ou pratiquement avec des différences, c'est pourquoi, au lieu de vous dire qui va me dire comment nos ancêtres ont construit la pyramide, et si par exemple, en réalité, cette information était déjà dans votre sang, et si en réalité, cette information était déjà dans votre mélanine, et si en réalité, comme le monde spirituel est la vérité pour nos ancêtres, et si en fait, vous questionnez votre sang, si en fait vous questionnez votre mélanine, si en fait vous questionnez vos mémoires ancestrales dans le sang, pour qu'à travers donc un voyage dans le monde onirique, dans les visions oniriques, on vous montre exactement, précisément, en ce temps-là, comment vos ancêtres construisaient les pyramides. Mieux,
Pourquoi ne pas remonter votre propre incarnation au temps de l'Égypte antique pour savoir exactement, en voyant de vos yeux vus, comment les ancêtres construisaient les pyramides? Oui, je sais que ma méthode ne sera pas aimée. Vous savez pourquoi? Parce que la majorité des êtres humains, pas tous, 99,99% des êtres humains sont nés esclaves, vivent esclaves et meurent esclaves. Parce que ce sont des personnes qui n'ont jamais pris conscience qu'elles étaient des êtres souverains, des êtres autonomes. Et que lorsqu'un sujet se pose, comme par exemple, comment nos ancêtres ont-ils construit les pyramides, qu'il serait plus aisé d'utiliser les mémoires de son propre sang, de remonter le temps aussi loin que possible et de voir soi-même comment nos ancêtres ont construit les pyramides. J'ai une méthode pour vous. Elle est très simple. Allez sur Internet, prenez une pyramide. Prenez, même si vous le souhaitez, le sphinx. Imprimez son image. Prenez une aiguille. Piquez-vous le pouce droit ou le pouce gauche et faites un cercle autour de l'image dont vous avez un papier A4 sur lequel se trouve l'image de la pyramide ou même du sphinx. Ensuite, prenez votre sang, piquez-vous, coulez du sang et encerclez tout simplement, vous voyez, encerclez l'image. Si vous avez fait la vérité de sang, vous connaissez alors la formule de la transsubstantiation, qui est une formule égyptienne. La base de cette formule est la suivante. Ceci est et ceci n'est pas, mais ceci est. Par exemple, ceci est du sang et ceci n'est pas du sang, mais ceci est le Noun, l'océan primordial. Ça, c'est déjà une première transsubstantiation. Une deuxième transsubstantiation pourrait être ceci est l'océan primordial, le Noun. Ceci n'est pas l'océan primordial, le Noun, mais ceci est. Et vous définissez l'identité du sang à nouveau. Et cette identité du sang que vous allez définir devient l'archive de toutes les expériences de l'Égypte antique de vos ancêtres. Le sang étant une entité vivante, puisque c'est Osiré, vous allez demander au sang, ceux qui ont suivi la vérité du sang savent de quoi je parle, vous allez demander au sang en tant qu'entité vivante, en tant qu'océan primordial, en tant que Noun et en tant qu'archive de mémoires anciennes, car votre sang n'est pas votre sang est symboliquement le sang universel, car il existe également le sang de l'univers, l'Alcaeste. Lorsque vous faites la transsubstantiation d'un niveau inférieur à un niveau supérieur et que le sang transsubstitué est devant vous, tout ce que vous avez à faire, le sang étant une entité consciente d'elle-même et vivante, c'est de demander tout simplement à votre sang qui a encerclé le sphinx sur le papier ou la pyramide sur le papier, de vous amener à la connaissance de la construction précise des pyramides. Le sphinx étant l'archive des mémoires de toutes les constructions du passé. C'est une technique que vous pouvez faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, autant de fois que nécessaire. Toutes les personnes qui ont fait les mannes ancestrales, quand je vous ai enseigné les techniques pour appeler vos ancêtres dans votre sang, n'aviez-vous pas vu vos ancêtres? Aujourd'hui, vous êtes content de voir vos ancêtres.
de les voir comme des géants et de comprendre pourquoi certains construisaient des statues géantes. Il y en a qui ne connaissaient même pas certains ancêtres, mais qui les ont vus lorsque vous avez fait la formation, les manes ancestrales. Je vous ai montré que à travers votre sang, vous pouvez remonter à des ancêtres que vous ne connaissiez même pas et les voir de vos yeux vus. C'est parce que c'est le cheminement que j'ai suivi. Je suis remonté à mes ancêtres sorciers et j'ai vu parmi tous mes ancêtres le plus puissant, non, la plus puissante de toutes les sorcières et de tous les sorciers. Et nous avons discuté ensemble. Vous n'avez aucune idée de ce que le sang est. Vous n'avez aucune idée. Mais le sang, c'est l'océan primordial. C'est le Nil, c'est le Noun. Et donc, au lieu de rester là, comme des idiots ou comme des naïfs, à attendre qu'un huluberlu se réveille un matin pour vous dire comment vos ancêtres ont construit les pyramides, alors mettez-vous à la tâche. Allez dans votre sang. Questionnez vos ancêtres. Dites-leur de vous révéler comment ils ont construit les pyramides. Parce que c'est justement à l'intérieur de votre sang, à l'intérieur de la mélanine, qu'ils ont caché l'information. Parce qu'ils savent que les véritables enfants, les élus, les véritables enfants de Kaman, les véritables Kébites, ne suivront pas le même chemin que les autres, mais suivront le véritable chemin qui leur permettra de découvrir par eux-mêmes, d'expérimenter par eux-mêmes comment eux, les ancêtres, ils ont construit les pyramides. Lorsque je discutais avec cette personne sur l'Atlantide et la Lémurie, je lui ai dit, moi, je ne me suis pas gêné pour savoir si l'Atlantide existe ou si la Lémurie existe. J'ai fait appel à l'une de mes réincarnations sur l'Atlantide ou la Lémurie. Si cette incarnation avait existé ou a existé, c'est que d'office, je verrai immédiatement l'Atlantide et je verrai immédiatement la Lémurie. En fait, le continent de Mu, plutôt. Parce que ici encore, les gens font des nuances. Pourquoi je vous propose cette méthode? C'est la seule méthode de révélation par la mélanine. Arrêtez de vouloir fonctionner comme les enfants perdus que sont les Occidentaux. Ils veulent utiliser rien que les faits, toujours les faits. Ils veulent utiliser la science limitée d'aujourd'hui pour comprendre un mécanisme qui les dépasse. Alors qu'il faut comprendre chez vous pourquoi nos ancêtres ont vraiment caché cette information. En fait, ils ne l'ont pas caché. Ils l'ont déposé exactement au seul endroit où iraient chercher ceux qui sont prêts, pas ceux qui se perdent, ceux qui sont prêts. Alors, si vous êtes prêts, je peux vous avoir déçu, n'est-ce pas, en ne vous disant pas comment vos ancêtres, comment nos ancêtres ont conçu les pyramides. Et vous allez m'en vouloir, vous allez même me critiquer. Je m'en fous. Si vous êtes des individus et vous voulez demeurer des idiots, en attendant que quelqu'un vous dise comment vos ancêtres qui ont laissé en vous l'information, mais que ce soit d'autres personnes qui vous disent comment ils ont construit les pyramides, c'est que vous n'avez rien compris du fonctionnement de la nature. Mais si vous faites partie de ces rares personnes qui, après avoir écouté et entendu cette capsule, se dit, mais c'est vrai, punaise, ce monsieur, il a raison. Pourquoi est-ce que j'attends que quelqu'un me donne une information que je suis capable d'aller trouver moi-même? Si j'ai la méthode, si j'ai la voie, pourquoi est-ce que je devais attendre quelqu'un? Alors, faites cette méthode-là. Imaginez que vous, moi, nous tous, on fasse cette technique-là. En tout cas, moi, je l'ai déjà fait. Imaginez que vous, tout le monde commence à pratiquer cette technique. Vous savez ce qui va se passer? Il va se passer exactement cette phrase-là. Les hommes endormis ont chacun leur monde.
Les hommes éveillés n'ont qu'un seul monde. Or, le monde éveillé, c'est le monde des rêves, c'est le monde intérieur, c'est le monde spirituel. Vous pensez que vous allez voir des choses différentes de comment les ancêtres ont construit les pyramides? Non, jamais. Vous allez tous voir exactement la même chose. Imaginez 1000 personnes qui décident de faire cette méthode pendant plusieurs jours, 7 jours ou pendant 30 jours pour les plus courageux. Ils se disent, mais oui, c'est vrai, j'avais besoin d'être fouetté, j'avais besoin de cette méthode-là. Et si je prenais cette voie? Puisque toutes les voies ne sont que les informations d'autres personnes. Mais là, je vais faire mon expérience moi-même. Et je commence tout de suite. Et je le fais. Je le fais aujourd'hui. Je le fais demain. J'insiste et je persiste. Imaginez 1000 personnes ici et maintenant qui décident de faire cette technique et de rencontrer les ancêtres ou de voir. Vous savez ce qui va se passer? Parmi les 1000 personnes, si vous avez même 10 personnes, que dis-je, 100 personnes qui ont vu exactement la même chose, alors vous avez la vérité sur comment nos ancêtres ont construit les pyramides. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà des gens qui ne vont se baser sur aucune recherche archéologique, sur aucun fait extérieur. Premier élément. Voici des gens qui sont différents les uns des autres et qui ne sont reliés par rien du tout, appartenant certainement à plusieurs cultures différentes, un peu pris dans le monde. Aux États-Unis, en France, partout, chacun se dit, oui, on le fait. Et que les résultats de leur investigation intérieure amènent la même information. Pour moi, cette information est plus crédible. Vous comprenez cela? Alors, pour finir, voici ce que je vous propose. À partir d'aujourd'hui, arrêtez de fouiller sur Internet. Voici comment ils ont fait. Voici comment ils ont fait. Ils ont fait ci. Et vous aimez ça, qu'on vous raconte des bobards. Et quand on vous dit des choses extraordinaires, vous êtes vibrant, vous êtes content. Et après, vous colportez les mêmes faits. À savoir, oui, moi, je sais comment ils ont fait. Moi, je sais comment ils ont fait. Demain, une autre théorie vient défaire ce que vous saviez. Et vous devenez bête à nouveau. Alors que vous avez un seul chemin intéressant. Là où vous êtes maintenant, ça peut être en France, vous êtes peut-être un groupe de 10 personnes. Décidez, 10 personnes, c'est déjà suffisant. Faites la méthode. Et que chacun consigne sur 10 jours, sans aviser l'autre. Chacun consigne par écrit. Et prenez 3 autres personnes qui n'ont pas fait. Ces personnes sont vos témoins. Vous leur confiez vos écrits. Ces personnes vont recevoir vos écrits des 10 personnes et vont les analyser pour voir est-ce que vous, les 10 personnes, les 10 rêveurs, les 10 éveillés, si vous avez dit exactement la même chose. C'est comme ça qu'on fait la recherche spirituelle intérieure. C'est ce vers quoi je vous invite à aller. Vous pouvez lire dans les livres que vos ancêtres, pour construire les pyramides, faisaient ceci, faisaient ça. Mais vous n'en avez aucune certitude, n'est-ce pas? Mais et si une expérience vous ramenait dans vos vies antérieures, ou vous ramenait dans la vie antérieure de vos ancêtres, et que vous voyez cela par vous-même. Vous pensez que ce n'est pas possible? Je vous assure, c'est possible. La nature garde la mémoire de toutes les choses qui existent. Et ce qui garde encore plus les mémoires de toutes les choses qui existent, ce sont les manes ancestrales, dont le principe est toutes les choses ont toujours été. Vous avez tout entre les mains. Pourquoi vous végétez dans une forme de gabegie spirituelle? Alors, faites. Pour les autres qui ne veulent pas faire, on s'en fout, on s'en gnanne, ce n'est pas important. Ici, je veux des êtres qui soient souverains, pas des êtres qui attendent que Godson a vu comment ils ont fait les pyramides et c'est lui qui vient leur dire non. Godson vous dit, moi j'ai fait ma méthode. Voici la méthode. Faites, remontez votre sang, remontez le temps, remontez le Nun, remontez l'Alkaès, le sang universel, et
Saisissez l'entité spirituelle qui détient cette information dans le sang de la nature et laissez l'entité spirituelle vous restituer cette information qui demeure toujours dans la nature comme une mémoire indestructible de comment vos ancêtres ont construit les pyramides. Voilà la méthode de l'ère du Verseau. Paix et bénédiction à vous et j'espère que des courageux et intelligents vont prendre ce chemin du solitaire, du difficile et non le chemin facile de ceux qui veulent lire sur les réseaux sociaux. Voilà comment ils ont fait, comment ils ont fait. Mais tu n'en as aucune certitude, n'est-ce pas? Tu ne fais que répéter comme un perroquet quelque chose qu'on t'a dit. C'est assez naïf. Tu ne sais même pas si c'est faux, si c'est vrai. Et pourtant, tu peux, par ta propre expérience et avec celle des autres conjugués, découvrir de l'intérieur, en allant dans les mémoires de la nature, comment ils ont fait. Chaque existence est gravée comme du cinéma dans l'akasha de la nature et de votre sang. Votre mélanine est la solution. Paix et bénédiction à vous. Merci.